Mesdames et messieurs, très chers internautes, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau de Kin People. Ça fait très longtemps, en effet. Et on se retrouve pour la 4e saison, comme d'habitude, avec des invités exceptionnels, puisque Kin People met à votre disposition, dans votre salon, sur vos téléphones ou sur vos tablettes, les meilleures personnes qui sont à Kinshasa, afin de débattre sur des sujets divers. Aujourd'hui, le débat est placé, le sujet est placé. Nous allons avoir des leaders d'opinion de la ville de Kinshasa, donc des Kinois, des vrais. Aujourd'hui, nous aurons avec nous Monsieur Fiston Koloké, qui est donc leader d'opinion ici à Kinshasa, ainsi que Monsieur Fiston Loketo. Toujours pas seul, comme d'habitude, Kin People. Je suis accompagnée de mon acolyte, de mon co-présentateur. Bonsoir, François. Salut Chalim, salutations à tous nos téléspectateurs. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Magnifique. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer un excellent moment avec nous, monsieur. Merci beaucoup. Bien sûr, ça va. Génial. Tout va bien. Alors, comme d'habitude, vous savez, nous avons nos partenaires, les fidèles partenaires, B1 Télévision, le canal par lequel vous nous suivez à la télévision. Nous avons également AMAC Communication, la maison de production Acting Media qui met à votre disposition ce type de programme. Et bien sûr, Equity BCDC, la banque du peuple. On va placer le débat, on va commencer avec Monsieur Fiston Koloké. Parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Vous faites partie des Kinois, c'est quoi les Kinois? D'abord, je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui dans cette émission qui est très très suivie. Plaisir. Vous savez, c'est très très délicat de parler de soi-même. Hein. J'ai toujours eu du mal à parler de moi. Donc, je suis Monsieur Fiston Koloké. Pourquoi est-ce qu'on dit que vous êtes un leader d'opinion, alors, d'après vous? Je suis Fiston Koloké, né à Kinshasa. Un vrai moine à Kinshasa. Natif de la commune de Kinshasa, né avec la clinique kinoise. Okay. Donc, tu vois, des kin, et puis on est Kin People. Donc, je suis leader d'opinion, je suis politique. D'accord. Je suis membre d'un grand parti politique. D'accord. Je suis pour la République. D'accord. Et puis, je fais partie dans plusieurs associations. Il faut saluer l'autorité morale. Oui, on est chez nous, on est vite, des dialoguistes. On est vite, Beaucoup exactement. de respect pour son excellence, monsieur le ministre d'État Guy Luando Mboyo, notre administrateur du parti. Alors, je fais partie de beaucoup d'associations quinoises qui œuvrent pour l'intérêt de notre très chère ville. D'accord. Nous sommes des défenseurs de la ville, province de Kinshasa, par nos petits moyens, par nos campagnes de sensibilisation. Je pense que nous aurons à approfondir. Voilà, c'est M. Fiston Koloké. Je suis culturel aussi. Ok. Comme on se connaît très bien avec mes amis en face. Donc, ami de la culture, ami du sport. Donc la francophonie, je pense qu'on va avoir des bons débats sur le plateau aujourd'hui. Oui. Et M. Fiston Loketo, oui. Bienvenue aussi. Merci, madame. Moi, je me nomme Fiston Loketo. Je suis cadre d'un parti politique comme M. Fiston Koloké. Je suis exécutif communal d'AREP, le parti cher à l'excellence Guy Luando Mboyo. Que nous saluons encore. Donc, je pense que je vais passer un très bon moment ici d'échange et je vais apprendre beaucoup de choses. On va certainement apprendre énormément aujourd'hui. Fanfan, on sait le sujet. Le sujet, c'est la francophonie. On t'a vu vraiment, tu étais là, tu représentes quasi Kin People lors de toutes ces sélections, comme lors de tout ce qui se passe. Voilà, mais quel est ton retour? Parle-nous un peu de ton retour, puisque tu as un œil sur la réalité. Nous, on voit peut-être à la télévision. Ouais. J'avoue que je ne me suis pas encore déplacée pour aller voir une cérémonie ou même un combat. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de ton côté? Écoutez, déjà, moi je vais dire un clin d'œil spécial au président de la République. D'accord. Parce que d'abord, il faut dire que ces jeux ont été déclinés par une grande nation. Déclinés, c'est-à-dire que pourquoi le Canada? Ouais. Non, je pense que c'est le Québec. Hein. Le Québec, je pense, si je ne me trompe pas. Canada. Voilà. Canada. Voilà. Donc, ils ont décliné l'organisation de ces Jeux. D'accord. Vous imaginez le Canada. Ils ont dit non. Ils ont dit non, non, on ne pourra pas faire ça. On a eu un premier report en 2019, je pense à cause de la Covid. Après, 2 ans plus tard, c'était 2022. On nous a ramené jusqu'en 2023.
Les challenges étaient énormes. Déjà, au niveau du pays, on vient de quitter, on change de régime, le président arrive, il trouve des dossiers en cours, il y a la Covid qui arrive. Sur le plan international, c'est beaucoup de tâtonnements. Fiston est resté en Europe très longtemps. Non, donc moi j'étais confiné. Ah, c'était ici, hein? On était ensemble aussi. On était ici, moi j'avais pas bougé, j'étais confiné. Alors, donc voilà, on est revenu, on était là, tout est s'arrêté. Donc économiquement, c'était un peu chaud. Après, on reprend la Covid, c'est terminé, mais bon voilà, il faut remettre les choses en place, il faut chercher l'argent pour organiser les choses. Il y a la guerre qui commence. Ouais. Je me mets à la place du président de la République pour dire comment ça se fait. Voilà, on fait comment? On a déjà pris un engagement, il y a l'honneur du pays qui est en jeu, il y a des réalités politiques, des calculs politiques aussi qui sont mis en jeu sur base de tout ça. Et donc, pour moi, je me dis que c'est un miracle en fait. C'est un miracle de pouvoir, en une année, mettre en place les commissions parce que, je vous réinforme, que la commission des Jeux de la francophonie, il y a 2 comités qui ont été mis dehors. D'accord. Voilà. Avec le monsieur qui était parti avec l'argent. L'argent et un autre, le monsieur Chioyo, qu'on a mis dehors par le chef. Déjà mes gestions et tout. Donc, il a fallu refaire le comité. Donc tu as été, c'était comment? Voilà, refaire. Toi qui es là-bas sur place. Voilà. Donc en fait, je suis en train d'aller étape par step by step pour comprendre un peu l'idée. Et donc, arrivé à cette étape, on met le comité qui doit être évalué sur le plan international, mettre les infrastructures qui ont été faites et tout. Bref, maintenant il fallait passer à l'exécution. L'exécution, c'est 10 jours d'événements, de les lancements qui étaient une réussite. Le monde entier était d'accord. J'étais là, j'ai couvert l'événement, c'était magnifique. On a tous vu comment ça s'est passé. Le déroulement des différentes activités, ça veut dire sur les 3 sites, échangeurs, Stade de Martyrs, Palais du Peuple, Centre Wallonie, Bruxelles, Académie des Beaux-Arts, Tata Raphaël, Musée National. Bref, coordonner toutes ces activités pour une première expérience, un pays qui ne l'a jamais fait. Avoir des... C'est vrai, on a eu des petits bobos. Il y a toujours une note sur 10. Voilà, une note sur 10. Non, mais on est à 9. Ok, nice. On est à 9. Tu es objectif? On est à 9. C'est vrai que Monsieur Fiston Coloquet, vous avez un retour par rapport au jeu de la francophonie? Je pense que c'est une fierté. C'est une fierté pour notre pays. Et un Congolais digne de ce nom doit être fier de ça. Bien sûr. Au-delà de nos divergences politiques ou religieuses, nous devons tous être fiers. Parce que, à l'heure actuelle, toutes les caméras du monde sont braquées vers Kinshasa. Et c'est une belle vitrine pour nous. Exactement. Et nous devrons, par contre, moi, je dis, c'est une œuvre humaine. Il peut y avoir des imperfections. Mais aujourd'hui, on peut prétendre que dans les jours à venir ou dans les années à venir, on peut organiser des grands événements. Exactement. Grâce aux infrastructures que nous avons actuellement. Et ça aussi, il faut saluer l'effort, la volonté, l'abnégation du chef de l'État. Ça, il faut le reconnaître, au-delà de tout. Parce que, comme il a si bien dit Fanfan, s'il n'y avait pas cette volonté, et il faut noter aussi qu'il y a des sacrifices, parce qu'il fallait faire le choix. Voilà. Est-ce qu'il fallait organiser ces jeux-là de la francophonie, ou les autres, quand ils disent jeu, 9e jeu de la francophonie, déjà ils voient le jeu, mais ça a une grande importance. Le Congo aujourd'hui, je peux dire, nous sommes retournés au concert des nations. Parce que cette volonté, l'effort qu'il a entrepris, l'excellence monsieur le président de la République, est énorme. Et il a fait un choix d'accepter, d'organiser. Vous voyez, le Canada a refusé. Et nous avons pris les choses en main. Nous avons organisé. Moi, quand j'ai regardé l'ouverture, je vais vous faire rire. J'ai regardé ça à la télévision. Et à la fin, je suis sorti de chez moi, parce que moi j'habite la commune de Kinshasa. Et je suis sorti de chez moi, j'étais au coin, avec mon petit frère. Et on voyait les gens rentrer. Alors on commençait à poser la question. Pour une fois dans ma vie, que je trouve les Quinois unanimes. Unanimes. Nice. Voilà. Tu vois, j'ai dit bien. La divergence. Facilement. C'est la divergence toujours. Il y a un petit qui passe, je lui ai dit, mais comment ça a été là-bas? Il dit, grand frère, on a un petit poteau. Ah, nice. Un petit poteau. Comme quoi. Dire l'ouverture était
était génial et je dis Aoutipoto. Donc Makambo a Moniwana. Ok, Monsieur Fiston, c'est vraiment génial. Vous, votre retour? Bon, pour une première, je pense que c'est une réussite. Clairement. Déjà, moi, j'ai la chance de rester juste devant la porte du stade de Martyr. J'ai vu juste à côté. Top. C'est-à-dire que je vis le stade avant et maintenant, lors du déroulement des événements. On espère que l'après, on pourra maintenir tout ça. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir hériter de certaines infrastructures comme le terrain de basket. Je vous donne un exemple. Ce terrain qui était quasiment sale, aujourd'hui, je suis passé par là. Avant, le matin quand je faisais mon footing, je suis entré, je trouvais que c'est du ouf. Je pense que si on mettait un peu de conscience pour entretenir ces histoires-là, nous aurons en tout cas à organiser d'autres événements et à améliorer les petits bémols qu'on a observés. Merci. Génial. Une seule question pour moi, une petite question. On est d'accord que l'organisation de ces Jeux est une réussite. On est d'accord qu'on a un président qui est prêt à relever d'énormes challenges malgré les peu de moyens qu'il peut avoir ou toutes les complications qu'il peut y avoir sur son chemin. Mais cette impulsion du président, elle est réalisée, elle est exécutée par des gens, par des individus. Donc si on est capable de rendre de tels résultats, on est d'accord qu'on est capable d'améliorer le quotidien des Congolais, tous ensemble. Mais qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi là, aujourd'hui, tout le monde a fait, on a réussi, on a les résultats. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on ait de l'eau, pour qu'on ait de l'électricité, pour que les choses se passent bien, pour qu'on vive dans un pays où nous soyons fiers d'être à Kinshasa? Votre ami, il a dit Nakepoto, mais il était à Kin. Si on a ce genre de fonctionnement, on va dire, normaux, vous pensez qu'il y aurait toujours autant de monde qui aurait besoin d'aller en Europe? Mais vous savez, je vais vous répondre. Tout à l'heure, on parlait avec Fanfan. On ne savait même pas qu'il y aurait cette question. Tout est question de volonté. Nice. Thank you. Vous savez, quand on dit même que la volonté déplace des montagnes. Donc, on va dire la foi. Les personnes qui étaient là et qui faisaient le travail avant n'avaient pas de volonté. Le problème aussi, congolais, moi je pense aussi, let's be honest, quand vous leur donnez des responsabilités, il faut aussi suivre derrière. D'accord. Parce que même la confiance en soi n'exclut pas les contrôles. Exactement. J'ai vu le président de la République à multiples fois descendre dans des sites lui-même. Exactement. Je pense qu'aussi, il faudrait, parce que c'est un problème de mentalité. On doit changer notre mentalité. Cher ami tout à l'heure a parlé des infrastructures que nous avons héritées. Mais il faut signaler aux Kinois que ces infrastructures n'appartiennent pas au chef de l'État. Ça nous appartient à nous. Il faut qu'on s'en approprie. Il faudrait qu'il y ait une commission ou des gestions dignes pour gérer tout ça. Non, moi je pense qu'il faut juste construire d'abord des grosses prisons. Voilà, des prisons, tu vois, on a des grosses prisons là, bien équipées et tout et tout. Donc, toi, la forêt équatoriale, la Katiko. Ça voudrait dire que le jour où Bakangiyo, on vous arrête parce que vous avez arraché un robinet, ou bien Clémoko et Bungi, au Kenya Nukuna. Mais Bakenda Kate, enfin. Au moment où Kende, ils ont moi bien. Il faut qu'on renforce. Ça veut dire, je pense qu'il faut renforcer encore un peu plus le côté correctionnel dans le mental de Kinois. Ces infrastructures ont coûté des millions. Voilà. Nous sommes dans une année électorale. Les gens oublient ça. Les élections, c'est dans moins de 6 mois. 4 mois. On est là, on doit passer aux élections. Exactement. On doit nécessairement aller aux élections. Les élections coûtent... Mais je vous informe que pendant qu'on était dans les jeux là, M. Kadima a reçu une autre part de son financement. À peu près 20 millions de dollars, ou bien 200 millions de dollars, quelque chose comme ça. Pour continuer les opérations des élections. C'est pour dire que quand quelqu'un se lève, moi je ne le fais pas, c'est pas du dialogue comme le dit Fiston, mais soyons réalistes. Quand le président de la République se donne la peine, vous avez parlé de volonté tout à l'heure, les autres, pourquoi ils n'avaient pas cette bonne volonté? Parce qu'il n'y avait pas une machine répressive derrière. On doit avoir une machine répressive pour que ceux qui dirigent comprennent que lorsque l'argent de l'État, le bien de l'État ne sont pas mis à la disposition du public en État, il faut qu'il y ait une machine répressive. Derrière. Yamaka, ça veut dire,
qu'on n'ait plus pitié des gens. Voilà, moi je pense que c'est le seul côté où on va réussir. Vous êtes d'accord avec ça, qu'il faut absolument le bâton pour que les gens puissent... Je suis tout à fait d'accord. Mais je vais partir en amont pour dire ceci. Un citoyen qui n'est pas éduqué, vous pouvez beau le battre. Tant que le cerveau n'a pas subi un changement, il aura toujours tendance à revenir à faire le mal. D'accord. Moi, je pense qu'il faudra mettre une structure qui sera capable de conscientiser les gens. D'accord. Parce que si vous voyez les jeunes gens qui arrachent les chaises au stade de martyrs, vous pouvez les emprisonner aujourd'hui, les envoyer partout, mais d'autres vont refaire, ils vont faire la même chose. Il faut plutôt apprendre. Alors moi, je pense qu'il faut une structure capable d'abord de conscientiser les gens, dire aux gens que, comme venait de le dire M. Fiston, que ces chaises-là n'appartiennent pas au président de la République. Puis on n'arrache pas les chaises, clairement. C'est un comportement propre. Justement, voilà. Non, mais c'est ça qui doit changer. Je reviens pour dire qu'il faut éduquer ces jeunes gens, leur dire que lorsque vous allez assister à un match de football, même si les résultats sont négatifs, vous revenez chez vous, vous comprenez que c'est tout à fait normal et que ces chaises-là ne sont pas les chaises qui appartiennent au gouvernement, mais ce sont des chaises que nous-mêmes nous enseignons. Je pense qu'il faut partir de là. Et puis, lorsque quelqu'un qui a été éduqué et qui ne produit pas un comportement positif, c'est à ce niveau-là qu'il doit être sanctionné pour rejoindre la proposition de... Exactement. Il faut qu'on ait des processus qui soient bien établis, du début à la fin, parce que je pense que c'est quelque chose de culturel. Ça doit commencer dès le bas, à l'école maternelle, et ça doit continuer à tous les niveaux de l'État. Voilà pourquoi j'ai toujours milité pour qu'on change les contenus du système éducatif. Ce serait magnifique. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Parce qu'on a quand même un ministre de PST, on sent qu'il a la volonté de faire les choses. On ne peut pas aujourd'hui, Namboka, en tout cas, excusez-moi, l'émission elle est en international. Oui, bien sûr. On ne peut pas aujourd'hui, en plein 21e siècle, continuer à parler de Charlemagne, dans le système congolais éducatif. Non. On doit maintenant voir des cours où on explique Kimpa Vita, Kimbangu, où on met en valeur la culture congolaise et on rappelle. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'on a dit, on a des cours de civisme. Moral, est-ce qu'elle a toujours? Apparemment, les cours de moi, on m'a dit qu'il n'y en avait plus. Voilà, et puis, beaucoup de jeunes, parce que bon, moi, dans le cadre de mon emploi, j'ai eu donc affaire avec beaucoup de jeunes qui me disaient que les cours de civisme n'étaient pas suivis, en fait. On n'y va pas. Parce qu'on estime que ça sert à rien. Par contre, ça doit être des cours qui doivent être donnés au niveau de la maternelle. Bien sûr. Et ça doit être tout un cycle qui continue. C'est un peu comme les Chinois. Les Chinois, les Russes, dans leur tête, on leur dit que non, la nation la plus forte, c'est la nôtre. La femme la plus belle, c'est la vôtre. C'est ta soeur, c'est ton frère et tout et tout. Vous ne devez pas croire que bon, parce qu'eux ont créé... la France et tout. C'est eux les meilleurs, exactement. C'est le meilleur, non. On doit commencer par là. En parlant de la structure éducationnelle, comme vous l'avez dit. J'ai toujours milité pour qu'on change tout ça. Je pense que ça pourrait être un début de solution, pas pour peut-être notre génération, peut-être pour ceux qui sont en train d'arriver, nos enfants qui sont encore en train d'arriver, et peut-être eux vont comprendre. Parce que nous sommes une génération sacrifiée. Nous sommes en train de partir. C'est nous qui allons faire que les choses changent. Que les choses changent. Voilà. Mais les choses doivent être bien définies, clairement maintenant. Et heureusement que nous avons un président de la République qui comprend maintenant certaines choses et qui se bat pour que, même s'il sera parti après son deuxième mandat, que cette dynamique continue. Que cette dynamique continue. Au moins, c'est lui qui viendra, là où Fathi a laissé. Il a continué. Lui, il va aller à C. Oui, exactement. C'est construit comme ça. Exactement. La continuité de l'État. En tout cas, j'espère qu'il y a des internautes, des téléspectateurs de pouvoir ici. Je pense qu'on a autour de la table des gens qui ont beaucoup de bonnes idées. Ce n'est pas simplement l'idée d'un député, même si c'est vrai qu'il y a un processus pour que les idées arrivent au Parlement et qu'elles soient votées. Mais des fois, il faut aussi s'adresser au public, en fait, aux gens qui subissent les réalités. Et c'est vous, aujourd'hui, Fanfan Soumpi est là. Je ne sais pas qui nous suit, monsieur Fiston Coloqué et monsieur Fiston Loketo, avec de très bonnes idées aussi bien par rapport à la répression que par rapport à l'éducation, ce changement de mentalité que le président prône également. Et il se fait entourer d'ailleurs de personnes qui ont également cette volonté. Il y en a qui n'ont pas malheureusement, mais ils finiront soit par tomber,
soit par marché ou pas, j'en suis sûre. Parce que quand on est à 10 à avoir une volonté, les 4 autres récalcitrants, soit vous partez, il y aura une sélection, naturelle. Exactement, exactement. En tout cas, les Jeux de la francophonie, une réussite. Les Jeux de la francophonie, certainement beaucoup d'espoir pour la suite dans ce pays, dans cette belle nation. Beaucoup de bonnes idées. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Génial. La prochaine rubrique? La prochaine rubrique, nous allons parler de Kinshasa. Ok, on passe directement au prochain sujet. Génial. Donc, je vous ai dit dès le début, très chers téléspectateurs, très chers internautes, nous avons autour de la table des Kinois. Moi, je suis rapportée, je suis revenue, mais ici, nous avons vraiment... Et moi, j'adore parce que du coup, j'apprends. Donc, j'apprends, je m'intègre et je m'adapte. Nous avons des Kinois autour de la table. Ils vont nous dire un peu comment on vit à Kinshasa. Qu'est-ce qui cloche? Vous n'êtes pas quinoise. Je suis quinoise depuis 5 ans, mais des fois, on m'ennuie, on me dit, tu n'es pas quinoise. Non, c'est un état d'esprit. Donc, moi, quand j'entends comme ça, donc ça me... Donc, quand on me parle, je dis que je suis quinoise. Exactement. Mais j'apprends à être quinoise parce que n'est pas quinois tout le monde, je pense. Vous me dites que c'est un état d'esprit. Tout le monde ne peut pas se dire qu'il est quinois. Il faut quand même connaître les réalités du quinois. Je ne veux pas me dire que je suis quinoise si je suis au Pullman tous les jours, en fait. On est d'accord. On est d'accord. Il faut connaître les réalités de Kinshasa. Et là, c'est là où moi, j'ai cette valeur ajoutée. Je me dis, top. On a autour de la table des Kinois. On a certainement des téléspectateurs, des internautes qui sont, parce qu'on nous suit dans les 4 coins du monde, beaucoup de diaspora qui vont un peu savoir Kinshasa, en fait, c'est quoi? Comment on vit à Kinshasa? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où est-ce qu'on peut arranger? On a un gouverneur. Qu'est-ce qu'il fait de bien? Où est-ce qu'il pourrait s'améliorer? Est-ce qu'on peut lui donner des conseils? On est dans un état d'esprit aujourd'hui, je pense en 2023, où même les politiques, vous pouvez nous écouter, nous aussi, les pauvres petites gens. On peut vous donner aussi peut-être, hein? Moi, tout bac, 6 mois, puis moi, mon paye pour mon pays, 6 mois. Donc, d'après vous, c'est comment Kinshasa? C'est-à-dire? Une note sur 10. La vie à Kinshasa. Actuellement? Actuellement. Donc, quand je parle de la vie, c'est le tout, hein? Voilà. Les routes, comment la gestion se fait. Je donnerai 3 sur 10. La propreté, les embouteillages. Je donnerai 3 sur 10. 3 sur 10. Monsieur, vous allez justifier votre 3 sur 10. Et moi, je donne 4 sur 10. D'accord. Fanfan? Ouf. En termes de... Il y a beaucoup d'éléments. Une note globale? Une note globale, je dirais 4 ans. 4 sur 10? Ouais. Moi, je donnerais quand même un bon 5 sur 10, mais on va pouvoir justifier. Allons-y, je vous écoute, messieurs. Prenez la parole, n'hésitez pas. Nous sommes dans un espace... Non, mais moi, pratiquement, tel que je vois ma ville aujourd'hui, je suis déçu. Ok. Vous savez, nous avons des autorités qui nous dirigent tant au niveau provincial qu'au niveau national, qui voyagent tous les jours, qui prennent des avions tous les jours, qui vont ici au Gabon, qui vont en Éthiopie, en Addis Abeba, même par transit, ils voient l'aéroport. Parce que nous, quand on grandissait, vous voyez, je vais revenir, quand on grandissait avec les fanfans à Kinshasa, aux Athènes, nous quoi éthiopiens. Il faut aussi, comme aujourd'hui, être éthiopien, c'est une fierté. Oui, l'Éthiopie, c'est amélioré. C'était une zala. Donc, moi, quand je vois ma ville, je regarde comment ça... Elle est détruite, comment elle est... Ça fait mal. Vous savez, à un moment donné, il faudrait que nos autorités nous consultent aussi de temps en temps. Vous avez dit ne pas être quinois tout le monde, mais quand vous passez votre vie au Pullman, Rotana, Fleuve Congo Hotel, vous ne palpez pas la réalité. Exactement. Nous vivons la cité, avant de la cité, avant de la commune à Kinshasa. C'est-à-dire, si vous les bandits, vous les caté. Ok. Yeah. Moi, moi, j'ai vu, il n'y a plus de référence. Regardez bien, on est pendant le période des vacances. Aucune occupation, heureusement que la francophonie est là. Heureusement que la francophonie est là. Il n'y a pas un endroit où les enfants de classe moyenne ou même peuvent aller, c'est détente. Il n'y en a pas. Oui. Aujourd'hui, l'insécurité que je vais changer qui règne dans notre ville. Je crois que je vais changer ma note. C'est pas moi qui va vous l'apprendre quand même. Non, clairement.
Moi, je vis dans une commune qui est voisine de la commune de la Gombe. C'est-à-dire une commune mère, la commune de Kinshasa. Mais le taux d'analphabétisation très élevé, chômage très élevé. Et dans ma commune, les combles, ce sont des mamans comment je vais dire, qui s'occupent de la gestion de la famille. Qui subviennent aux besoins de leur foyer. Il y a des ghettos aujourd'hui à 21e siècle de la commune de Kinshasa. Les bombés, les trucs, tout ça. Bon, tout ça, oui. C'est là-bas. Les alcools frelatés. Pourquoi tout ça? Est-ce que nos autorités urbaines ne sont pas au courant de ça? Enfin, je t'inviterai un jour, madame, je vais vous inviter dans ma commune. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion, vous avez déjà eu l'occasion d'y passer. Mais vous allez... J'ai habité la commune de Kini. Oui, sur Kigoma. Oui. Ouais. Il n'y a plus de références. Nous, nos parents, quand ils ont grandi là-bas, ils ont étudié dans des écoles où ils vont vous dire Bissot qui des classes, boye. Il n'y a plus de références. Okay. Ah, ici encore, je vais rendre hommage vibrant au chef de l'État pour l'hôpital à Mamaïmo. Ça encore, il faut mettre. Faut qu'on se les dise. Quand ça marche, il faut les dire. Ouais. Mais nous, non, la ville de Kinshasa, maman, vous savez, il avait dit tout à l'heure, on ne peut pas qu'être répressif. Il faut d'abord commencer à éduquer. Bien sûr. Mais quand le social ne va pas, mon papa, maman, qu'est-ce que vous voulez faire de ces enfants-là? Quand ils n'ont pas de formation, quand il n'y a rien, ils se réveillent le matin à 8 h, tu vas les trouver dans un coin, ils sont déjà là en train de comploter, vous ne savez pas quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'oisiveté ouvre la porte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un décalage de vie à Kinshasa, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Mais quand ils voient il n'y a pas de classe moyenne. Ça énerve. Quand ils voient tout ça, des palissades qui passent, ils voient ces gens-là. Oui, ça énerve, bien sûr. On crée, aujourd'hui, le truc des kidnappings là, qu'on voit là aujourd'hui. On crée notre Mais regardez, ça a commencé par quoi? Ce sont des petits chèques qui étaient convoyés. Ils sont passés des chèques en Kounouna. Parce qu'on ne fait rien. Kounouna, un chauffeur de taxi, en kidnappeur. Voilà. L'insécurité, la salubrité. Moi, j'ai dit des fois, comme on avait dit au début, s'il y a la volonté. On n'a pas le monopole du savoir. Clairement. On n'a pas donné de conseils. Mais on constate des choses. Nos bourgmestres sont... on se demande s'ils sont existants. Moi, il faut m'expliquer. Non, mais ils sont... Moi, je ne vais pas les condamner. Je sais qu'ils sont là, il y a des noms. Ils sont démunis, en fait. Ils sont démunis. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens, madame. Ils n'ont pas de moyens. Mais déjà, attends. Ils n'ont pas de moyens. Prenons un simple exemple. Moi, j'habite à Kitambo. Oui. OK? Pour le moment, il y a une kermesse à Kitambo. Mais quelle est les musiques jusqu'à 4 h du matin? Voilà, toi, en tant que bourgmestre, pour simplement décider que musique, il faut y aller à telle heure, mettre un règlement. Il te faut des moyens. Mais il te faut quels moyens? Mais par rapport à quoi? Mais madame, il y a des réalités ici. Mais il te faut il y a des choses, je pense, qui mais bourgmestre là, il va venir là-bas. D'abord, l'autorisation pour faire une kermesse. Ça vient de l'hôtel de ville. Oui. Or, si on laissait même à ces bourgmestres-là, cette autorité-là, normalement, ça devrait. Ils peuvent avoir une certaine marge de manœuvre. Oui, marge de manœuvre. Exactement, pour pouvoir décider. Moi, je viens chez Fanfa qui est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, je prends l'autorisation et lui qui est bourgmestre va me dire quoi? C'est ça, exactement. Oh non, lui, on lui donne une copie pour formation, c'est fini. Donc, moi, je pense qu'il faudrait repenser notre ville. Les processus. Il faut repenser notre ville, il faut appeler les Kinois. Il y a des grandes associations de Kinois ici. Je salue mon ami Bob Amiso qui est coordinateur des Kinois. Il y a la fraternité kinoise avec Ale Boussi, le président Boussi. Il y a le Banakini. Les Banakini, au vieux de Banakini. Il faut à un moment donné faire l'état des lieux de Kinshasa. Exactement. Exactement, c'est quand même la réunir toutes les forces vives de Kinshasa, essayer d'échanger, de comprendre, prendre des idées. Ils font rien parce qu'ils voient qu'en haut, il n'y a rien. Comme moi je vois, on vient chez moi, on me dit il faut payer, comment on appelle ça? Taxe de quoi? Sur le revenu locatif. Oui, mais quand on paye, papa, vous savez pourquoi les Congolais n'ont pas cette notion de payer ces impôts-là? Parce que ça ne sert à rien. Bah oui, parce que normalement tu payes pour qu'on arrange justement. Et les devoirs vont de pair. Quand moi je paye mes impôts, c'est pour que ça serve à quelque chose. Exactement. Ça serve à quelque chose. Quand on grandissait ici, salon, c'est-à-dire on te pousse même pas à faire. Mais quand on voit déjà en haut là-bas comment ça se passe, tu dis non, moi aussi je dois faire.
Mais va derrière l'hôtel de ville, vous allez faire le constat. Oui, c'est une catastrophe. Monsieur Loketo. Oui, je pense que tout a été dit. Clairement, il a fait un état de lieu, il a bien bossé les choses. Ce qui est peut-être important, mon humble avis aujourd'hui, c'est quoi? Il faut qu'on évite d'improviser certaines choses. Il est dans la culture des Congolais de vouloir donner une solution, ça comprend les fonds du problème. Ok, aller trop vite en besogne. Oui. Donc, moi, je reviens pour dire ceci. Si l'État est incapable de pouvoir établir une politique concrète pour pouvoir occuper ces jeunes gens, parce que là, on parle de l'insécurité, il est beaucoup plus simple aujourd'hui que l'on donne à ces ETD, ces entités territoriales décentralisées, un certain pouvoir pour qu'ils aient cette habilité à traiter certains problèmes de fond. Moi, j'ai eu à parler avec un bourgmestre, je lui dis, mais vous devez avoir ne fût-ce qu'une autonomie de gestion. Parce que lorsque la commune de Kinshasa produit, vous avez des taxes que vous prélevez, vous pouvez prendre cet argent-là pour affecter cet argent-là dans les structures qui nécessitent votre intervention. Mais on me dit, mais il y a une note circulaire qui les interdit de pouvoir engager certaines dépenses. Mais je me demande, on est où? Donc, il faut comprendre que si on peut aujourd'hui dire que les bourgmestres ne font rien, alors qu'ils sont quelque part empêchés de faire ce qu'ils peuvent faire. Exactement. Donc, il est important aujourd'hui qu'on trouve des gens de qualité. Des gens qui sont capables d'avoir une vision précise. Ce n'est pas de se mettre dans son bureau avec tous les conforts pour dire que non, aujourd'hui nous voulons que Kinshasa change. Mais il faut descendre sur terrain, taper du doigt les réalités des Kinois. Un état des lieux. Exactement. Aujourd'hui, même pour l'insalubrité, pourquoi l'hôtel de ville ne crée-t-il pas de structure pour prendre des jeunes gens, pour dire que comme le salon où vous prélevez les 500 francs, les 1000 francs chaque samedi, prenez cet argent-là, donnez aux jeunes gens qu'ils travaillent. Exactement. C'est ça. Bateau, pousse-toi. Ceux qui sont avec leur, qui viennent récupérer les déchets. Ces gens-là, normalement, ce sont les poubelliers. Et donc, on peut leur donner, cette fonction-là et les rémunérer en conséquence. Fanfan, on va quand même prendre ton avis aux Amoanakines quand même. Oui, moi j'ai toujours dit, le côté répressif doit être. Oui, moi, en fait, moi, la soda. Moi, la soda. Père Nabiso, ex-phase, c'est-à-dire le côté répressif, parce que pour moi, la discipline est la mère des sciences. Quand vous êtes dans une nation où la discipline n'est pas mise en avant, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Kinshasa, à peu près, on est en train d'aller vers 20 millions d'habitants. Dans un coin, c'est-à-dire, on a beaucoup, c'est tellement grand que, voilà, on est tous confinés au même endroit et tout, et puis voilà, ça crée des problèmes. Moi, ma première cible, c'est d'abord les institutions provinciales. C'est-à-dire que il y a des gens, en principe, qui ne doivent même plus être à cette assemblée provinciale. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on devait remettre au chômage, et tout. Pourquoi? Parce que cette guerre qu'il y a aujourd'hui entre le gouverneur, les assemblées provinciales, pas seulement à Kinshasa, c'est dans tout le pays. Et ça fragilise. Je pense que même le président de la République l'a dit, qu'on doit trouver un mécanisme pour que, oui, moi d'ailleurs je vous proposer que carrément Bazoum ça va typer dans le chômage. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus l'assemblée provinciale parce qu'ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien, on n'a pas d'impact, on n'a pas de mission de contrôle et tout. Donc tout ce qui les intéresse, c'est garder le gouverneur qui est sur place. Le gouverneur doit leur verser des pots de vin, l'argent. Quand le gouverneur ne reverse pas des pots de vin, c'est des menaces, des procédures, des destitutions et tout. C'est comme ça. Pas seulement Kinshasa, j'ai dit dans toutes les villes du pays. Et ces institutions, elles sont budgétivores. C'est-à-dire, le gouverneur regarde, il est en face de lui. Il faut un pouvoir, il faut aller sa baron. C'est ça. Jour barolier sa tête et qu'il y a un problème. Et tout ça, c'est avec l'argent du pauvre contribuable. Les pauvres mamans dont parle, ces mamans-là, elles sont raquettées par les gens de la commune. Maman, maman a repéré ça, moi, 1000 francs, on a eu d'abord 500, à la commune a payé 500. Bon, on a émati, tant que comme il y a gouvernorat, bakaboli na ba député provincial. À quel moment on a? Donc,
on doit avoir un système qui va permettre à ce que d'abord, que les gestionnaires des villes ou bien des provinces ne dépendent plus d'abord des assemblées provinciales. Que ce soit des gens qui ne dépendent et qui ne répondent que d'une structure qui est peut-être, par exemple, la présence de la République. C'est de lui donner encore beaucoup de travail. Oui, parce que quand le chef t'appelle et te dit « Est-ce que tu as reçu les financements pour faire autant de kilomètres de route ?» Que les ministres provinciaux, que les présidents de l'Assemblée ne viennent pas dire non, non. Tu ne rends compte qu'au président de la République. Parce qu'avec, au Kataba, comme on dit en Swahili, on a Kata Milom ou bien au corrompe, et puis voilà. À chaque niveau. Donc, on doit arriver à un système où on laisse d'abord repenser les choses, la manière renommer les gouverneurs dans les provinces. Kinshasa, ici, vous venez de parler de cette histoire des ONG pour les spécialités. Ouais. Je vous informe que dans cette ville, il y a de l'argent qui sort. Beaucoup d'argent. Toutes ces ONG que vous voyez en train de balayer, vous savez qui sont les propriétaires de ces ONG-là? Ce sont des députés provinciaux. Ce sont les députés provinciaux. Oui. Donc, ça dit l'argent l'argent pour la gestion, pour la salubrité est remis au gouvernement provincial. Ouais. Le gouvernement COP et bétamie entre le gouverneur, les quelques députés, le ministre, je sais que la ministre de la Santé provinciale, Azana ONG, le ministre provincial, ils sont tous là. Le l'APK. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses ne sont pas... Les choses, pour le moment, ne fonctionnent pas. Très rapidement. Non, mais parce que moi, je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. C'est très important ce qu'il est en train de dire. Cet argent est redistribué dans des petites ONG qui n'appartiennent pas aux particuliers ou à des gens qui sont spécialisés dans la gestion ou à la salubrité, mais à ces députés provinciaux-là. Et ce sont les mêmes députés-là qui aujourd'hui sont en train de combattre le gouverneur qui doit partir. Comment on fonctionne comme ça? Pendant ces temps, pendant que le gouverneur Kimbuta était gouverneur, on avait un contrat ici dans ce pays avec l'Union européenne. Mais c'est eux qui ont construit le bureau de l'Assemblée provinciale. Ils ont construit les poubelles dans toutes les communes de Kinshasa. Il y avait un système de rodage pour récupérer les immondices. La ville, elle respirait. Ok, mais le gouverneur qui est venu après n'a pas continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il ne pouvait pas il ne pouvait pas contrôler cet argent qui venait de cette institution. On a arrêté le contrat avec l'Union européenne et voilà où on en est aujourd'hui. On va clôturer avec vous. Non, mais je voulais dire une chose. J'aimerais peut-être dire à Lingala, bon, je vais continuer. En Lingala, c'est bon aussi, hein. On mettra les sous-titres. Je suis bien d'accord, mais d'abord, pour que le gouverneur a reversé le député provincial Mbongote. D'abord, il faut commencer à manière élu comme gouverneur. Voilà. Donc, il faut tout repenser. Vous voyez, maintenant, on commet redevable. Maintenant, on commet redevable dans bateau ma commission. Et c'est pour ça, chaque fois, il faut demander. Et puis, encore, maman, pardon. Sérieux. Non, c'est important. On y vit. Le goût de l'inachevé. Pourquoi on ne connaît pas je te dis. Tu n'es pas à l'aise. Est-ce que tu peux imaginer dans le 21e siècle que tu as balaba dans la combo? Ma salito on a pas combat qui wapi. Après il met et toi lycée à niveau. Est-ce que Bamouna ramote? Bamouna nous le voyons. Donc c'est un cercle continu. Vraiment, c'est une question qu'on peut se poser parce que vraiment, hein, c'est chez toi. Chez toi, tu veux que ce soit ne plus que moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on dise des choses. Qui tout a battu? Non. Ce qui se passe à Kinshasa, il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il faut dire que 4 ans, ça fait 5e année, qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qui a fonctionné? Quel beau péto. Facilité. Zandu. Ça veut dire qu'on parlait de Koulouna là. Moi, dans ma commune, 80% des gens vivent en Zandu. Ressources, Zandu, ça fait combien d'années? Et ça crée quoi? Les jeunes chaïrs là, ils n'ont plus de boulot. Ils ne savent plus quoi faire. Vous combattez quoi? Vous faites quoi? On a un constat qui est réel. Le marché ça avance, ça avance. Mais ça date de quand? Justement, ça c'est un problème, ça dit la gestion de projet. La durée, voilà. Une gestion de projet, c'est un durée quand même. Pour des querelles en fait, parce que
le marché avait été remis à quelqu'un qui était proche de telle autorité. Et puis voilà, telle autorité ne veut. Il a fallu l'intervention du chef de l'État pour qu'on remette les choses en place. Bon, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un président qui a une volonté, non, qui a fait bouger les choses et les gens. C'est clair. Vraiment, de ce côté-là, c'est clair. Maintenant, il faut que la volonté non, au-delà de la volonté, le chef doit sanctionner. Oui. Il a vu qui est qui. Tu sais, à un certain moment, tu n'as pas le temps de toujours vouloir sanctionner. Non. Parce que tu peux commencer déjà, comme monsieur a expliqué, en amont. Mettons les bonnes personnes aux bons endroits. Yo, Salaki Mabe, Ozawana Negenini. Osala m'a bien peut-être Osala mieux. Comment il Osala qui m'a bien mais Osaka Kawana. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Pour les 5 premières années, le chef de l'État a eu le temps de remercier tout le monde. Qui campagne et tout. Pour le deuxième mandat, si le chef est élu, parce qu'il sera réélu, bien sûr, moi je vais voter pour Fatih. Moi aussi. Donc, si le chef est réélu, il doit maintenant nettoyer sa cour, répartir avec de nouvelles personnes. Exactement, et s'armer de... Et maintenant qu'on chemine pour le prochain mandat et avoir des bons résultats pour les 5 prochaines années. Et c'est possible. En tout cas, c'est possible, c'est totalement possible. Clairement, il y a une volonté politique, il y a la répression, il y a l'éducation. Il y a eu très fâché contre nous, mais bon, je te comprends. Nous sommes tous des Quinois. C'était pas les parlements, c'est quoi les parlementaires debout, hein? C'était Kin People. Nous avions sur notre plateau des gens intelligents qui nous ont permis de comprendre un peu mieux les réalités de Kinshasa, de la RDC, qui ont redonné un peu d'espoir au fait que oui, nous pouvons changer les choses. Mais il est temps de mettre un peu de rigueur et surtout de mettre des process. Très chers téléspectateurs, c'était presque les parlementaires debout sur Kin People. On a bien débattu, il est temps un peu de redescendre et de détendre un peu l'atmosphère avec quelques jeux. On a une petite rubrique ici qui nous permet de se détendre un peu. Quelques petites devinettes, vous êtes 3, on en aura 3, mais vous pouvez tous y répondre. On va essayer de trouver les réponses ensemble. Alors, qu'est-ce qui a 4 doigts et un pouce, mais n'est pas vivant? 4 doigts, un pouce, mais n'est pas vivant. Réfléchissez bien. La main, c'est vivant, ta main elle est vivante. 4 doigts, un pouce, mais c'est pas vivant par contre. La main elle est vivante. Sauf si vous êtes mort, mais la main elle est vivante. 4 doigts, un pouce, mais n'est pas vivant. Non? Ça vient pas d'idée? Allez. Gant. Oh, vous avez eu l'illumination. Vous avez eu l'illumination divine. En effet, c'est un gant. 4 doigts, un pouce n'est pas vivant, c'est le gant. Qu'est-ce qui ne peut pas parler, mais répond quand on lui parle? Qu'est-ce qui ne peut pas parler, mais répond quand on lui parle? Et un petit indice pour ceux qui ont déjà été à Zongo. À Zongo, vous l'avez. Bonobo? Non. Vous ne pouvez pas lui parler, mais quand vous lui parlez, il vous répond. À Zongo, quand on va à Zongo, on a ça. Vous ne pouvez pas parler, mais quand vous lui parlez, il vous répond. Ça ne peut pas parler, mais quand vous lui parlez, il vous répond. Écho. L'écho. Ah, voilà. Exactement. Magnifique. Alors, pour une petite dernière, à quelle question on ne peut jamais répondre oui? Et moi, je ne la comprends pas. À quelle question on ne peut jamais répondre oui. Dormir. Dormir, exactement. Non. C'est bien ça. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors? Quand tu dors, tu ne réponds pas. Tu ne peux pas répondre parce que tu es justement en train de dormir. Ah, d'accord. En tout cas, je vais vous laisser clôturer. Qu'avez-vous pensé de l'émission, de votre passage? Non, c'est... Vous avez dit que vous alliez beaucoup apprendre. Est-ce que vous avez beaucoup appris? Exactement. Il a pris le côté répressif. Faites-moi part de vos retours. On va commencer avec moi, je vous remercie. Je remercie l'équipe. C'est un honneur pour moi. Vraiment, je me sens privilégié de parler de ma ville. Et une très très belle émission, j'espère que j'y reviendrai. Bien sûr, avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire sur Kinshasa. Je pense qu'on aurait... Franchement, je vous rassure qu'il y a ma disponibilité permanente pour revenir encore une fois ici. Merci beaucoup. Seulement, je voudrais faire interpeller nos autorités urbaines, de dire à ceux qui nous dirigent à Kinshasa de transcender leurs égos, de faire primer quel est l'intérêt de Kinshasa. Exactement. Et aussi qu'ils sachent que nous, les Quinois, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Et on les observe. Voilà. Oh, t'as la bine en tout cas. Monsieur Fiston. Une belle émission. Merci.
avec des présentateurs exceptionnels. Oui. Merci. Je pense que c'est un réel plaisir d'avoir assisté dans cette émission. Et si vous avez besoin de moi, je serai là n'importe quelle. Merci beaucoup, Monsieur Loketo. Fanfan, des interventions très pertinentes, très pertinentes. Progressives. On doit construire des prisons et mettre des gens en prison. Oui. Non, ben écoute, merci Chalim d'avoir présenté cette émission. Merci à Madame Lorraine, à Tim, toute la team, ils sont magnifiques pour le travail fait. Merci à toi pour la présentation. Ben écoute, Kinshasa, c'est la vitrine de la République. Les détourneurs, les gens qui pensent qu'ils ne peuvent réussir qu'en politique en bouffant l'argent de l'État, ça doit s'arrêter. Ça doit vraiment s'arrêter. Le deuxième mandat du président de la République doit être un mandat répressif. Parce que ça sera son dernier mandat. Et il doit nous laisser... Voilà. Donc, merci à Poto, Baya, Bakoti, merci Bosali par Nabino, Bokende, que le président maintenant ne soit plus sous pression, qu'on mette maintenant des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour que aujourd'hui nous ayons, après le deuxième mandat d'État, un pays. Même si on ne pourra pas le faire à 100%. Donc on attend à 40%. Fatia Kende, c'est lui qui va venir, va continuer. Donc voilà un peu comment on peut faire les choses. Je ne suis militant d'aucun parti politique, je précise. Je suis journaliste, je suis opérateur culturel. Je ne fais que mon interpellation en tant que citoyen. Et puis, voilà. Donc là, qui aspire à un bon pays. C'est un droit élémentaire. C'est un droit élémentaire. Parce que je n'aime pas les partis politiques. J'ai des amis politiques, coloqués, Misso, tout le monde. C'est mes gars, j'ai des députés, j'en ai plein de potes qui sont ministres, DG partout. Mais la politique, c'est qui s'occupe pas de la politique. Elle s'occupera de toi. Merci à un moment donné s'occuper de toi. En tout cas, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Je tiens encore à remercier nos partenaires qui nous permettent de diffuser aujourd'hui. AMAC Communication, vous nous suivez grâce au canal de B1 Télévision, Equity BCDC, la Banque du Peuple, Actine Média, la maison de production. C'était Kin People sur vos écrans. On se retrouve très bientôt. Merci.